On rejoint d'abord David qui vous attend pour un débrief des dernières tendances et actus du Japon. Expositions, festivals, restaurants, événements, il vous emmène partout avec lui. On revient ensuite en France pour découvrir les dernières trouvailles de la rédac. C'est parti pour les news. Konbanwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier d'Ikebukuro, et je vous emmène dans un café à thème dédié à l'univers de Kankole. Kankole, c'est l'abréviation de deux mots, Kantai Collection. Kantai en japonais, ça veut dire navire de guerre. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est un jeu vidéo online, un jeu de bataille et de stratégie, dans lequel on joue avec des kanmusu, de très jolies filles, qui chacune incarne un navire de guerre, essentiellement des navires de guerre japonais de la Seconde Guerre mondiale. Et Kankole a été adapté à la fois en jeu vidéo, en manga et en animé. À l'intérieur, la décoration du café est assez simple et elle est essentiellement faite en l'honneur du nouveau film d'animation Kankole qui est sorti au Japon dans les salles à la toute fin du mois de novembre. Et du coup, un peu partout, on a le droit à de très jolis dessins préparatoires du film avec tous les personnages. Bien, on passe à table. Alors moi, je me suis pris des pâtes. Pourquoi elles sont vertes? Eh bien d'abord parce que c'est du pesto à la genovese, mais c'est surtout pour rappeler l'univers de ce personnage, une fille qui s'appelle Mutsuki et qui dans la série porte toujours une tenue d'écolière verte. Et là à côté, sur les deux morceaux de pain, c'est écrit Shutsugeki, ça veut dire une sortie pour aller à la guerre dans le langage militaire. Et mon amie, elle s'est pris un curry un peu bizarre. C'est en l'honneur d'un personnage qu'on ne voit pas ici qui s'appelle Hiei et qui dans l'animé prépare toujours du curry dégueulasse. Du coup, ils lui ont donné cette couleur violette pour rappeler un peu du poison. Mais bon, pas de souci, j'ai goûté, le curry est très bon. Il est fait à base de viande de poulet et de tout un tas de légumes. On finit avec le tandem café-dessert. Mon café latte, il est à l'effigie de Yamato, l'un des personnages les plus populaires de la série. Pas seulement parce qu'elle a une forte poitrine, mais surtout parce que Yamato, c'était le cuirassier japonais le plus célèbre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à côté, mon dessert tout bizarre, il est à l'effigie de Lensoro-chan, qui est en fait l'une des batteries de canon du personnage qui s'appelle Shimakaze. Et concrètement, c'est de la barbe à papa sur laquelle on va verser du café chaud. Et il y a aussi un petit donut en forme de bouée. Et derrière, de la glace à la vanille. Voilà, c'était un café à thème bien sympa. Et en plus, les plats étaient bons. À part peut-être le dessert, parce que ce mélange de 1 tonne de barbe à papa sucré compact mélangé avec du café, c'était un peu hardcore. Allez, à plus, ja ne.